Bonjour à toutes et à tous, c'est Ernest, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez, j'espère pas, fait les soldes, puisqu'il y a beaucoup de deuxième, troisième, quatrième démarques, il faudra bien évidemment entendre des structures. J'ai eu beaucoup de questions sur le Discord, j'avais pas oublié Quentin, donc je vais y répondre à sa question. Dans cette petite vidéo de samedi matin, on a le temps, chez les rois, je la posterai à 7h du matin, on va parler de pas mal de petites choses, on va reprendre un petit peu partie psychologique, c'est toujours important de faire un point psychologique et émotionnel. Et on parlera de quelques cryptoactifs. J'ai eu tellement de demandes que malheureusement je ne pourrai pas toutes les faire aujourd'hui, mais je les ferai aussi dimanche. Ok, et j'essaierai de l'aborder dans une vidéo pédagogique, ça peut être super intéressant. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Excusez-moi pour le raid, j'ai mis un petit raid pour contrôler en fait les invitations pour pas qu'on se fasse spammer toute la journée. Il y a eu beaucoup de connexions simultanées et ça s'est mis en raid, je l'ai débloqué. Donc pour tous ceux qui avaient essayé hier dans la journée à vous connecter, vous pouvez maintenant le faire. Le lien sera en description. Vous y trouverez à l'intérieur plus de 2000 membres, bien évidemment. Donc merci à tous ceux qui nous rejoignent au quotidien. On est beaucoup pour discuter avec bienveillance. On est plutôt moyen-long terme sur le Discord. Donc si ça intéresse l'investissement moyen-long terme, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez aussi à l'intérieur une documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une dizaine de pages qui vient de mon expérience, de quelques années d'expérience que j'utilise et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen-long terme. N'hésitez pas à venir vous en inspirer pour vous aussi mettre en place une stratégie importante de trading ou d'investissement court, moyen, long terme bien évidemment. On m'avait demandé de parler de Ethereum, c'est Romain qui voulait qu'on parle d'Ethereum. On va commencer si vous voulez par Ethereum et on va voir un petit peu où est-ce que ça se situe. On commence un petit peu à saigner, on a des bougies assez importantes, on repère encore du moins 20%. C'est difficile psychologiquement et émotionnellement pour ceux qui sont arrivés un petit peu sur le tard sur Ethereum. Malheureusement c'est difficile et les marchés sont impitoyables. Vous êtes arrivé un petit peu sur le tard pour tous ceux qui nous rejoignent au quotidien. Est-ce que ça veut dire que c'est trop tard? La réponse est non, j'ai l'habitude de le dire. Le marché, je pense, est devant nous, mais on n'est bien évidemment pas à l'abri de retracements plus ou moins profonds. Et on attendra bien sûr des structures de retournement long terme, puisqu'on attendant chez les institutionnels, les baleines, les big boys, les banques, d'attendre les copains pour appuyer encore plus fort. Donc ça fait mal, on fait jouer les émotions, mais actuellement nous sommes sur un VTOP et les VTOP sont menés très régulièrement à être retestés. D'accord? Donc patience, pour l'instant ça va, on peut aller plus loin, mais pour l'instant on va essayer de regarder où est-ce qu'on se trouve sur Ethereum. C'est extrêmement simple, dès qu'on sait plus, dès qu'on a peur, qu'on fait jouer les émotions, on essaye de prendre du recul. Moi, j'ai l'habitude d'aller prendre du recul sur les précédentes structures de retournement très long terme, sur des précédentes WX, ce que j'appelle aussi chez les rois, les rois de trèfle. Donc on va prendre un roi de trèfle sur précédemment Ethereum. Je vais le prendre ici sur le fin, entre guillemets, du bear market de 2019. C'était décembre 2018-2019. Et je vais aller jusqu'à mon top de marché précédent, mon précédent ATH, le plus haut prix connu sur Ethereum aux alentours des 4868$. Où est-ce qu'on se trouve actuellement? C'est extrêmement simple. On est venu avec force et conviction, on peut le dire comme ça, on est en train de travailler légèrement un tout petit peu au-dessus de notre premier arrêt. Donc ce retracement sur le premier arrêt est complètement normal et sain pour le marché. Malheureusement, on ne peut pas faire gagner tout le monde sur les marchés financiers. La majorité paye la minorité. Et je le dis souvent, quand on commence à faire des leviers, qu'on se met sur le trading, qu'on essaie de regarder dans des petites time frames, c'est le meilleur moment et le meilleur moyen pour se faire liquider ses positions en permanence et détruire petit à petit son capital. Je le rappelle, 73-78% des traders amateurs perdent 90% de leur capital en moins d'un an. D'accord? Donc c'est très difficile. Le trading ne s'invente pas. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait du scalping, j'ai travaillé sur les vagues d'Elliott, j'ai travaillé sur Ichimoku Kinkoyo. J'ai arrêté le trading. J'ai arrêté le trading de tendance, j'ai arrêté le swing trading, j'ai arrêté le range trading. Parce que quand j'ai comparé mes résultats sur de l'investissement moyen-long terme, dans des zones de rechargement long terme par rapport à mes bénéfices et mes performances sur le trading, l'investissement est sans commune mesure plus rentable sur le moyen-long terme que le trading. Voilà. Et encore plus, ce qui rend surtout dingue, c'est que le temps que vous allez passer derrière les écrans à trouver des spots pour pouvoir investir et prendre des positions de trading avec une entrée, une sortie et un take profit, ça, vous prenez un temps considérable si vous n'avez pas un capital suffisant. En fait, votre bénéfice temps, est sans commune mesure bien inférieur à de l'investissement quand vous restez 1 heure devant les écrans par jour au grand maximum. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler un petit peu de ma position et de mon vécu et mon expérience sur les 6 dernières années. Okay. Donc actuellement sur Ethereum, on est juste en train de travailler le premier arrêt. Donc retracement profond, certes, mais totalement normal. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau sommet.
Ok ? Au même titre que lorsqu'on ne casse pas ici le premier arrêt, d'accord ? Quand on a un retracement et qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? Dans une dynamique baissière long terme, c'est de faire un nouveau plus bas. D'accord ? Donc, ce que vous êtes en train d'observer sur le précédent bear market, juste ici, c'est à peu près ce qu'on est en train d'observer juste ici, sauf que dans un sens, le plus probable en termes de statistiques, c'est de faire un nouveau plus bas, premier arrêt, et ici, premier arrêt, le statistique, c'est de faire un nouveau plus haut. À quel moment on commencera vraiment à se dire, ok, il va falloir partir et prendre ses valises et accepter nos pertes si on est arrivé un petit peu sur le tard. Extrêmement simple. Si on commence à délimiter et voir, et je ferai un petit parallèle sur Amazon et sur Tesla, parce que ça peut être intéressant, on en parle beaucoup, on est sur des niveaux de valorisation extrêmes et il y a des structures de retournement qui commencent à pointer le bout de son nez. Et si on commence à avoir peur et on commence à prendre nos clics et nos claques, c'est à ce moment-là qu'il faudra commencer à y réfléchir. Et il y a plein de choses qui se passent, notamment sur les actions et les actions tech américaines, qui nous font des petites blagues. Des fois, on a des espèces de structures très intéressantes, on va chercher les extrêmes, mais on repart à la hausse. Donc, on prendra un petit peu de temps en fin de vidéo pour l'aborder, si vous le souhaitez. Donc, à un moment donné, il est probable qu'on revienne chercher une zone de vente logique. Ce sera difficile, le marché est extrêmement leveragé. Si on vient avec force et avec motivation rechercher une zone de rechargement de vente, moyen terme, ce ne sera pas gagné. D'accord ? Il y a du niveau, il y a du temps, il faudra casser le premier arrêt. Si on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable c'est quoi ? C'est de faire un nouveau plus bas et on aura une structure biaisée de retournement long terme qui ne sera pas à aller chercher notre zone de vente logique. D'accord ? Et dans l'expérience que je peux avoir sur les marchés financiers et dans mon recul et mes connaissances, c'est extrêmement rare de ne pas avoir une structure de retournement long terme qui vient chercher à minima les 618 dans une zone de rechargement de vente logique. C'est très très rare. Généralement, ça se transformerait en V-top et les V-top sont menés au même titre que les V-bottom, menés à être retestés. Par exemple, ici vous avez un V-bottom en weekly, d'accord ? On est parti avec motivation, mais derrière on va rechercher les extrêmes. Donc ces V-top sont menés à être retestés pour après derrière, pourquoi pas proposer de nouveaux plus hauts. Ce qui se passe dans un sens se passe également dans l'autre. Ce n'est pas systématique, mais c'est extrêmement probable. 80% de chances que ça arrive. Il y a toujours ces 20%, mais 80% de chances que ça arrive, et si ce n'est pas plus. Donc on essaiera éventuellement de prendre des décisions de take profit, de hedge position. On en reparlera à ce moment-là, on fera des vidéos longues, pédagogiques, sur ce hedge position, ou comment protéger son capital. On avait déjà fait une vidéo sur ce thème-là un dimanche, vous pouvez la retrouver dans la playlist des vidéos pédagogiques, mais à ce moment-là, on prendra une décision. Donc pour l'instant, sur Ethereum, ça se passe bien. On est juste en train de travailler le premier arrêt. On va venir, j'efface tout, on va venir sur Bitcoin, comme ça on en discute un petit peu. Également sur Bitcoin, on va aller chercher très probablement actuellement à travailler notre premier arrêt. Alors, on peut traverser un peu en dessous, d'accord ? On va chercher ces lignes, il y a des précédentes poches de liquidité en dessous ces lots-là. Tant qu'on ne vient pas casser et clôturer en dessous des 39 900 $, la dynamique de prix moyen long terme est haussière. D'accord ? Donc on peut venir travailler, faire très très mal aux émotions, mécher peut-être en dessous, chercher la poche de liquidité, attendre des jolies structures, d'où le fait de faire les soldes, ne le faites pas, et attendez des structures. On n'achète pas des couteaux qui tombent. Ok, ça sert à rien, parce que ceux qui ont acheté ici, un petit peu sur le tard, ils se trouvent toujours dans une perte de moins 10, moins 15%, ce qui est dommage. D'accord ? Si vous aviez attendu des belles structures en W weekly éventuellement, à ce moment-là, vous avez un peu plus de chances de conserver votre capital, votre position, et d'aller chercher vos take profits. Ok ? Donc on attendra les structures, les plus patients attendront les structures, à minima en daily, avec un retournement sur nos indicateurs, RSI, MACD et autres, par rapport à nos positions et à la rationalisation de nos investissements. En sachant que pour moi, c'est trop aujourd'hui Bitcoin, je commencerai à acheter du Bitcoin dans une zone, bien évidemment, et je le dis régulièrement dans les vidéos, dans une zone de rechargement éco-classe long terme. C'est à partir des 29 000 $, 28 200 $ que je commencerai à me réintéresser au Bitcoin. Or, si vous allez voir pas mal d'altcoins, même qui sont capitalisés 2, 3, 4 milliards de dollars en market cap, vous avez de très très bonnes situations, de très belles localisations. On attendra pour les plus patients une structure, puisqu'on est un petit peu dans l'incertitude, dans le doute. C'est difficile ce qui est en train de se passer sur les marchés actuellement. Donc, pour être prudent, pour être rationnel, si vous venez d'arriver sur les marchés financiers depuis quelques mois, attendez vos structures. D'accord ? Donc, on attendra quoi comme type de structure ? Des W bottom, tout simplement. D'accord ? Et on prendra, pourquoi pas, le break de ces W ou le pullback. Ils sont très très régulièrement connus sur les marchés financiers. Il y a énormément de retests de précédentes lignes de coût. Et je vous mens pas,
On est en train de tester quoi ici, à plusieurs reprises, une précédente ligne de coût en W weekly. D'accord? Vous voyez qu'on refait les pullbacks. On vient les chercher, ces petits pullbacks. On vient les chercher, ces petits pullbacks. Ok? Donc maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit bien défendu. On en a parlé dans la vidéo d'hier. On espère qu'ici, il va y avoir massivement des acheteurs sur le spot, motivés, des grosses baleines, des gros portefeuilles pour défendre leur prix d'entrée. Et pourquoi pas derrière, structurer des choses à peu près comme ça. C'est en tout cas ce que je pense de plus probable. Pour aller où? Dans une zone de rechargement de vente logique. D'accord? Tout simplement. Entre les 618 et les 786. Donc revenir sur les 58 000 $ n'est pas du tout irréaliste, même si actuellement on est en train de travailler les 42 000. Ok? Donc on ne veut pas commencer à voir le cours travailler et structurer des choses de range en dessous d'une résistance ou d'un précédent support, parce que le plus probable dans ce type de consolidation, au même titre de ce qui s'était passé, je vais repasser en daily, ce sera plus simple, et je vous l'avais dit dans pas mal de vidéos, on va tracer la trendline, d'accord? Hop, je vous ai tracé une petite trendline, je n'avais pas envie qu'on vienne briser cette trendline et qu'on travaille en dessous. Pourquoi? Parce que le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Et ça, c'était un peu difficile. On vient de faire le nouveau plus bas, ça ne veut pas dire que c'est les soldes. Ok? C'est très important. On attendra une réintégration éventuellement du range et une structure de retournement moyen terme en W bottom. Ok? Donc ça, c'est très important. On est toujours en train de travailler les premiers arrêts jusqu'à preuve du contraire, dans les mécaniques et dans les statistiques des marchés financiers, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt. Donc les 3, 8, 2, le plus probable, c'est de faire quoi? Un nouveau plus haut dans une continuation de tendance. Et on attend les baleines et les gros portefeuilles se positionner sur ces niveaux de prix. On va regarder sur le scalpel index, on est dans la peur, et dans l'extrême peur. Est-ce qu'on achète dans l'extrême peur? Oui, mais on attendra éventuellement des structures. Ça sert à rien de se précipiter. Sauf si vous avez une stratégie comme moi, j'ai par exemple de lisser mes achats par le bas en mode DCA. Donc quand je décide de mettre une position de 500 ou de 1000 $ sur un asset, sur une cryptoactif, je ne mets pas 1000 $ d'un coup. Je vais mettre 250, je vais remettre 250 et j'attendrai une jolie structure en W Weekly pour remettre 500, pour doubler ma position. Toujours avec un moins 30% ou moins 25%. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai peur de louper le train, comme beaucoup d'entre vous. Donc je lisse mes positions par le bas et j'attends des structures en dernier repli, des structures en W de weekly, de retournement long terme, pour pouvoir doubler ma position et lisser mon prix par le bas. J'en ai beaucoup parlé dans les vidéos, et notamment pédagogiques. Ok? Donc ça, c'est super important. Comme ça, on refait un petit peu le point. C'est difficile pour le mental. Beaucoup nous disent, je ne rachèterai pas du Bitcoin avant 30 000 $. Bon, avant 30 000 $, il y a les 40, il y a les 38, et il y a les 32, et après, il y a les 30. D'accord? Mais on n'y est pas du tout, hein, d'accord? Comme ici, le fameux Dead Cat Band, on était bien revenu dans une zone de rechargement de vente logique. Je vous le fais en 1000. Alors, regardez ça. Hop, ici, on était bien revenu dans une zone de rechargement de vente complètement logique, entre nos 618 et nos 786. Tout le monde criait au Dead Cat Band. Tout le monde criait au Dead Cat Band. Le funding était majoritairement neutre, voire un petit peu dans le négatif. On ne revient pas chercher une zone de rechargement d'achat moyen terme, on structure un W, et vous le voyez ici, ce double bottom, et on repart. C'est exactement, pour les plus patients, ce qu'on attendra éventuellement ici. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, je dis juste qu'on met les probabilités de notre côté. Ça, c'était super important. Je réponds tout de suite à ta question, Quentin, je ne voulais pas t'oublier. Merci Hermès, que penses-tu fondamentalement des projets crypto où 1% des plus riches détiennent 80 à 90% des jetons? Exemple, Chiliz, on en a beaucoup parlé. N'a-t-on pas intérêt de maintenir un prix aux jetons relativement bas pour favoriser les échanges sur les plateformes sociaux, par exemple? Alors, je réponds à la première question. La première question, c'est que penses-tu fondamentalement des projets où 1% des plus riches détiennent 80 ou 90% des jetons? C'est le cas dans aujourd'hui, énormément de tokens. Hein. Ce sont des projets qui sont relativement jeunes. Il y a beaucoup de venture capital qui investissent massivement et qui rachètent les bottoms de marché, qui créent les bottoms de marché. Et pour ce faire, ils aspirent l'offre. On va venir sur Chiliz, par exemple. Tout simplement. Regardez ça. Ne bougez pas, je vais retourner là-bas et je vais mettre Chiliz. USD. Alors, on va venir et là vous voyez quelque chose de très très intéressant. Ici vous avez une aspiration totale de l'offre. Donc ici il y avait déjà 1% en fait des tokens qui étaient détenus, enfin 90% des tokens qui étaient détenus par 1% des ventures ou 1% des investisseurs. Derrière, le fait de créer en fait une liquidité, une maigre liquidité sur les échangeurs et une maigre disponibilité des jetons, crée ce qu'on appelle parfois des climax run. Un climax run, c'est une pénurie de tokens à disposition sur les échangeurs pour pouvoir acheter ces tokens et qui fait monter le prix très rapidement. Si vous avez 99% des tokens qui sont détenus par 1% des plus riches et ceux-là décident de ne pas vendre leurs tokens,
Que fait le prix? En fait, le cours va réagir à 1% de la market cap. 1% des tokens à disposition sur les échangeurs. Donc ça permet en fait au prix de créer une pénurie de prix artificielle et de faire éclater par le haut les tokens. Et on remarque dans les phases de bear market ou de retracement un peu profond ou d'accumulation certaine, d'accord, même que si on zoome ici et on revient sur Chiliz, hop, c'était quand même relativement chaotique, hein, avant de commencer à avoir une accumulation. Donc ça partait haut, ça repartait bas, mais vous voyez qu'on ne voulait pas voir le prix descendre en dessous des 0,003 centimes. Derrière ça repart, on retourne en zone de rechargement. Donc on a plein de tokens qui sont comme ça. Mais quand vous le voyez comme ceci, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'acheter là-dedans? Alors que vous aviez le taux, hein, entre juillet 2019 et février 2021, vous aviez eu 2 ans pour acheter là-dedans. Il y a beaucoup de tokens aujourd'hui qui ont vous pouvez le voir sur catégorie. Je ne sais plus où est-ce que c'était dans mes catégories. Voilà, juste ici, vous avez quelques informations. Vous en avez aussi sur Glassnode par rapport à capitalisation. C'est payant Glassnode par contre pour aller chercher ce type d'informations. Mais parfois, si vous prenez, c'est pas ça que je voulais faire. Si vous prenez un token en particulier, on va regarder Chiliz par exemple. Est-ce qu'on aura cette information? Parce que des fois, ils récupèrent les datas. Donc ça peut être intéressant d'aller voir là-dessus. Bougez pas. On va regarder Chiliz. Est-ce qu'on va avoir cette accumulation au niveau des tokens? Voilà, prise Bitcoin, ça doit être par là. Où est-ce qu'il est marqué Voilà, concentration large. Donc 82% des tokens sont détenus par 1%. Et en fait, 82 maintenant, mais il y a peut-être 1 an et demi en arrière, on était plus près des 93%. Donc on est d'accord que des baleines qui détenaient des tokens ont déjà distribué des tokens. Et on le voit très très bien ici, hein. Il y a eu clairement de la distribution. Et je sais que 90% des tokens étaient maintenus par 1% des ventures. Derrière, ils ont largement vendu leurs tokens dans la descente. Et ils sont encore très largement rentables, hein. Si on achète ici à 2 centimes de dollars, actuellement on est encore à 27, on est encore sur du x10. On est encore tranquille ici. Alors, on se dit, mais ça peut encore descendre. Bien sûr que ça peut encore descendre. Mais qu'est-ce qui se passe dans la rythmique, si vous voulez, des marchés financiers? C'est simple. Les baleines et les retardataires achètent où? Dans des zones de rechargement d'achat moyen long terme. Vous voyez qu'on vient exactement travailler et ranger dans une classe éco. Ne soyons pas pressés. C'est pas ici qu'on va acheter ces types de tokens. C'est pas là-dedans. Et on va probablement le voir, hein, si une reprise de bull run se passe, on verra ce type de choses sur certains tokens. Pas tous, bien évidemment, sur une toute petite minorité, mais ça arrivera. D'accord? On parle beaucoup de Casper en ce moment. Est-ce que ce type de choses sur Casper peut arriver? Il faut regarder la concentration des tokens par rapport à une minorité adresse. Mais il est probable qu'actuellement sur Casper, des personnes accumulent fortement. D'accord? Avec beaucoup d'argent. Hein? C'est important, mais on prendra le temps de revenir sur ce type de concept. Et on vient chercher aussi une première classe, c'est très intéressant. On voit qu'il y a des gens qui sont très très motivés pour ne pas voir le prix descendre plus bas. On déplace la valeur vers le haut. Derrière, il est probable, malgré qu'il y ait encore beaucoup de personnes qui ont acheté des tokens à moins de 20 centimes, d'accord, que ce truc fasse probablement des nouveaux plus hauts si ce token a de l'avenir. Et je pense que ce token a de l'avenir, notamment sur les NFT, par rapport aux cartes PSG, etc. Tout est basé sur la blockchain de Chiliz. Ok, donc ça c'était super important. Donc c'est très intéressant de se positionner un petit peu dans la mort dans l'âme, dans ce type de configuration de marché, là où il y a effectivement moins de 1% des adresses qui détiennent au moins 90% des tokens. Il est probable, pour ceux qui gagneront, et encore une fois ce n'est pas la majorité, c'est plutôt une minorité, et ça peut toujours être intéressant de voir des prix commencer à partir et de faire ce qu'on appelle des climax run. Voilà, une pénurie d'offres sur le marché, plus de demandes que d'offres, de façon exagérée, exacerbée, et les petits robots traders et les boots s'éclatent là-dedans et achètent tout ce qu'ils peuvent jusqu'à un énorme retracement. On est bien d'accord que Chiliz, hein, qui a fait quelques millionnaires, hein, il y a eu quelques reportages à la télé il y a quelques mois de cela, derrière vous vous êtes mangé du moins 83%. D'accord, pour ceux qui avaient acheté éventuellement proche du top, moins 80%. Donc après, on réaccumule et c'est ici en fait. On est bien d'accord que si vous commencez à acheter dans la descente en mode DCA, mais attendez les zones de rechargement. Ok. Et si ça n'y vient pas, soyez encore patient, ça peut repartir, mais à un moment donné, ça reviendra probablement en zone de rechargement. Voilà. Tout simplement. Donc je ne t'ai pas oublié. Quentin. Anthony, penses-tu que le BTC baisse autant qu'en... Ah, intéressant. Je vais répondre à cette question aussi. Après, on parlera de quelques petites cryptos. Ça peut être super intéressant. On ne fera pas tout, bien évidemment, hein. On n'aura pas du tout le temps. Penses-tu que le BTC peut baisser autant qu'en mars 2020? Mais complètement. Hein, on ne va pas se mentir, d'accord? Il peut complètement baisser comme en mars 2020. Il faudra bien évidemment, au même titre que de mars 2020, un élément fondamental externe nouveau. Hein, le Covid, ça ne marchera pas.
Le seul truc qui pourrait éventuellement marcher par rapport au Covid, c'est plutôt une idée de on a un variant destructeur. Qui a un taux de contamination élevé et un taux de mortalité élevé. Là, ça pourrait effectivement paralyser les marchés et faire ce qu'on appelle des cracks et des chocs de liquidité. Beaucoup de personnes vont vendre en même temps par peur, tout simplement. Et le FOMO se passe très bien dans un sens, mais le FOMO se passe aussi dans l'autre sens, à la hausse comme à la baisse. Attention à ça. Donc on pourrait bien sûr retrouver des types de choses un petit peu similaires à ce type de choses, d'accord, à des fortes baisses comme ça, qui généralement sont très rapidement rachetées. D'accord, on l'avait vu ici, entre mars 2020 par rapport au crack et ici, en moins de 2 mois ou en moins de 3 mois, on était déjà revenu quasiment au précédent sommet. Clairement. D'accord. Donc, oui, ça peut arriver. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Non. Et si vous êtes bien préparé, vous avez une stratégie d'investissement en mode DCA en zone de rechargement, ça vous fera pas grand-chose. C'est pénible, ça fait peur, ça fait mal au portefeuille, mais si vous êtes pas trop exposé, moins de 50% de votre capital actuellement sur le Bitcoin, on peut très bien casser ce type de lot ici sur le Bitcoin précédemment, au même titre que là, on peut complètement pulvériser ce type de choses. C'est pas parce que ça existe qu'on a des forts supports. Actuellement, on joue les supports. On achète, on ne vend pas les supports, on achète les supports. Actuellement, on a bien des excellents supports. On est d'accord. Je vous le remarque en très très gros ici. On est en train de travailler, vous voyez. Bon, regardez, on est en train de le mécher et on retravaille dessus. Il y a de la demande, il y a de l'achat. Ok, ça veut pas dire que ça ne peut pas accélérer au niveau de la chute. Et pourquoi ça veut pas dire que ça ne peut pas accélérer? Parce qu'on a encore des personnes un peu motivées. On retourne sur Coinalyse. Je ferai une explication. On m'avait demandé est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail des paramètres de Coinalyse. Je le ferai dans une vidéo, il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir, on parlera de ça. Bon, derrière, on voit qu'à partir d'ici, à peu près au milieu de ce range, quand on était déjà bien bas, on avait déjà eu des fortes liquidations au niveau de nos acheteurs un peu agressifs, dernière arrivée, première sortie. Derrière, on rediminue. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des acheteurs qui achètent ce dip. Il y a des personnes qui étaient très motivées, mode espoir, qui remettent au bassinet. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Les comptes en long sont majoritaires par rapport aux comptes au short, donc il y a plus d'acheteurs motivés que de vendeurs motivés. Derrière, l'open interest explose. On a notre ratio long-short qui continue à augmenter. Ça, on l'avait vu ensemble. Le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Bon, c'est exactement ce qu'on a fait. Le marché ira là où il y a la rentabilité au niveau de l'exécution des ordres et des liquidations. C'est comme ça que le marché se rémunère. Quand je parle du marché, c'est plutôt les market makers et les échangeurs. Ok, donc ça c'est très important. Derrière, on attendra donc des structures. Est-ce que nous avons vu des structures ici? Absolument pas. Il n'y a pas eu de structure qui a été confirmée. On était dans un triangle de compression qui était très limite. On voyait que ça commençait à travailler vers le bas et à un moment donné ça casse. Ça aurait très bien pu casser par le haut. D'accord, on ne connaît pas l'avenir. Mais le plus probable, statistiquement, par rapport à des acheteurs en mode espoir, relativement motivés sur notre scalpex, plutôt les ordres à l'achat et un petit peu dans le up, derrière, ça corrige très très fort. Et là, on voit encore, c'est malheureux à dire, je suis passé en 2 heures, là, on voit encore le funding qui commence à augmenter, l'open interest qui se latéralise. Ça, ce sont des comptes en long, en fait, qui se clôturent par peur, tout simplement. Donc, quand les comptes en long se clôturent, derrière, il y a des toutes petites poussées pour aller chercher les vendeurs un peu agressifs, parce qu'il y a plus de comptes en vente qui se créent indirectement par rapport aux longs qui se clôturent. Donc, ça crée en fait des disparités par rapport aux order books et aux liquidations. Derrière, on va chercher parfois, le week-end, et c'est une très bonne possibilité. Le week-end, on pourrait aller chercher quelques vendeurs agressifs et pourquoi pas réintégrer le range. On préfère le faire en semaine quand Wall Street est ouvert et quand les marchés financiers sont ouverts. Pourquoi? Parce qu'il est probable que les mouvements du week-end soient annulés le lundi à l'ouverture de Wall Street. Bon, voilà, c'est un petit peu une règle, un adage. Ça arrive relativement régulièrement. Donc, si on commence à repartir aux alentours des 45 000, 46 000 $, c'est pas la fête. D'accord? On attendra vraiment des belles structures et en semaine, les confirmations de jolies structures. Il est possible qu'on aille chercher toujours les extrêmes pour aller casser le moral de la majorité des investisseurs, traders, range traders, etc. D'accord? Le marché est impitoyable. Donc, mon sentiment actuellement de marché, on est encore beaucoup leveragé. Les comptes, notamment sur Binance, sont encore majoritairement, voire très majoritairement sur le long. Je vous l'avais dit, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu plus de secouage de cocotiers et plus de liquidation au niveau des longues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont probablement plus bas. Ok, et on pourrait éventuellement aller pointer le bout de son nez un peu plus bas. On va regarder très rapidement sur Kingfisher. Voilà, on voit qu'il y a de moins en moins de... Ça, c'est très intéressant. Les comptes en longue se clôturent par peur. On voit qu'il y a quand même beaucoup moins de guerriers là. On avait des gros clusters, on en a moins. Et on voit des clusters ici énormes de liquidation de short à les venir chercher. Il est très probable qu'on vienne les chercher à 47 000, 48 000 $. Au même titre qu'on vient chercher des poches de liquidité sur les 41 000, 42 000 et on disait il y a encore 3 semaines en arrière, ça peut que remonter, ou mode espoir, malheureusement on vient les chercher, maintenant on ira très probablement chercher ces acheteurs agressifs. Bien sûr, tous les indicateurs techniques que nous utilisons ou les données statistiques que nous utilisons ne sont que des billets de confirmation supplémentaires.
ou des billets psychologiques. Attention à ça. Ce n'est pas parce qu'il reste encore des longues à venir liquider sur les 30 000 $. Encore faut-il que ces types de data soient vérifiables, vérifiés et corrects. Okay, donc ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on ira les chercher. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ira les chercher. C'est très important de comprendre ça. Par contre, on peut quand même attendre des jolies structures du marché. Ça fait combien de temps qu'on fait cette vidéo de samedi? Est-ce que ça fait longtemps? 25 minutes. On fait quelques petites cryptos. Niptuck qui voulait qu'on parle de ERN, qui est très motivé, qui connaît bien. Il voulait qu'on en parle. Donc on va parler de ERN. On va parler de BAL. On m'a demandé BAL aussi. Ça fait quelques temps qu'on m'a demandé BAL. Et on fait ces deux-là. Dimanche, on fera aussi quelques petites cryptos. Ça peut être sympa, avoir une vidéo supplémentaire. On fera plein de cryptos, pourquoi pas. On a plein de choses à se dire. Et je finirai sur Tesla Amazon par rapport à des retournements de marché potentiels. On passe à ERN. On va le chercher tout de suite. Zut, c'est pas ça que je voulais faire. On va aller le chercher là. Charger. Stratégie des rois. Allez. On est parti. On attend 2 minutes. Voilà. ERN. USD. Je crois que c'est sur Binance. Ouais, c'est sur Binance. Je pense que ça vient d'être listé peut-être pas très longtemps. Non, ça fait quelques temps. On va aller sur Coinlist pour aller voir l'historique de ERN. J'étais encore sur Exigène. On en avait parlé dans la vidéo hier. Hop. ERN. Voilà, Eternity Chain. Bon, c'est pas mal, c'est une petite microcap, moins de 280 millions si vous achetez maintenant. Il y a quasiment 50% des jetons qui ont été libérés. Ça veut dire que ce truc est relativement mûr. Ça fait quelques années, je pense que c'est ouvert. Ah non, mars 2021. Ok, autant pour moi. Donc, les premiers Cupitia ont probablement acheté ce truc à quelques centimes, peut-être 10 centimes, 15 centimes, on ne sait pas. Le truc, il explose par le haut. Ça fait du x10, peut-être x100 pour certains, bien évidemment. On prend les profits lors du listage sur les gros exchanges, c'est une évidence absolue. Donc derrière, on prend les profits. Derrière, que font les baleines qui ont pris les profits, qui ont déjà fait plusieurs millions, voire dizaines de millions de dollars de bénéfices à des jeunes personnes qui ont vu arriver ça sur les échanges, qui ont dit « ça c'est super, c'est l'avenir ». Derrière, on se fait rincer. On repère 80-90% de notre potentiel par rapport au précédent plus haut. Et maintenant, on réaccumule. C'est très intéressant. Je ne suis pas rentré dans l'hyper détail sur ce truc, mais maintenant que je le vois, ce truc m'intéresse. On pourrait rentrer un petit peu... Ah, c'est NTF, token, ok, c'est par rapport à NTF, aussi DeFi. Bon, un peu le truc à la mode. C'est sur la blockchain Polkadot? Intéressant ça. Bon, c'est un truc Ethereum sur Ethereum. D'accord, il faudrait la garder. On regardera un petit peu le fondamental, mais j'ai bien compris que tu avais bien toi travaillé le fondamental, je crois, Niptuck. Donc merci beaucoup pour ton partage. N'hésite pas à partager ce type de graphique, bien évidemment, sur les Discord, on en discute ensemble. Mais c'est clairement ici qu'il faut mettre des jetons. Ok, c'est pas ici qu'il faut mettre des jetons. Si ce truc vous intéresse, on est dans une très très bonne possibilité. D'ailleurs, on est en train de corriger fort. Vous voyez qu'on est en train de travailler sur le mindset, sur le Bitcoin. On fait des espèces de corrections sur Ethereum. Est-ce qu'actuellement ce type de token fait cette développement plus bas? Non, on n'est pas en train de casser ses précédents lots. Et ça, c'est super intéressant. Même s'il y a peu de volume, moins de 20 millions, c'est pas beaucoup, c'est une microcap, on ne vient pas pulvériser les précédents lots. Il y a des baleines qui sont positionnées là-dessus qui disent ce truc n'ira pas à moins de $8. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y aller. Ça veut dire que c'est une excellente entrée. D'ailleurs, Niptuck nous le dit. Peut-être que Niptuck t'a acheté ici, en DCA, très bien. Si ça vient plus bas, on ira chercher plus bas. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ces structures. D'accord? On ne vient pas casser les précédents lots. C'est chirurgical. Vous voyez bien, on ne vient pas casser ces précédents lots. C'est pas joli si on vient casser les précédents lots, mais clairement, c'est ici qu'on peut imaginer une petite position sur ERN d'un point de vue technique. On va chercher ça ici, on est là. J'ai là pour habitude de dire, quand même, actuellement vous vous trouvez en première classe. Je ne dirais pas qu'on est en première classe, moi je mettrais le truc à 0. Pourquoi? Parce que tout vaut 0. Mais on serait quand même dans une classe éco. D'accord? Parce que je ne pense pas que ce truc ait été, entre guillemets, listé par rapport à des premiers, pas forcément sur les échangeurs, mais sur les venture capital, par rapport au post-ICO. Pré-ICO, est-ce qu'on était vraiment sur les 5 $? Je pense pas qu'ils aient acheté leur token à 5 $. Je pense qu'ils les ont achetés beaucoup plus bas. Alors pas forcément 10 centimes, d'accord, peut-être 1 $, donc on pourrait éventuellement bouger. Néanmoins, si on imagine qu'au début c'était comme ça et derrière ça fait comme ça, on imagine, derrière on se retrouve bien ici en train de travailler à 0,618. Donc intéressant pour moi, très intéressant pour moi. Mais on peut le retrouver plus bas, aucun problème. Mais la valeur se déplace et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très motivés pour pas le voir partir. Je le mets en rouge, je regarde un peu le fondamental, on en discutera ensemble, mais c'est possible que je mette une pièce conséquente dans ce type de projet si ça me parle, le RN, avec grand plaisir. On parle de balles, on voulait parler de balles. J'en ai acheté récemment du balle. J'avais remis un investissement, on va le regarder ensemble. Est-ce que vous avez mes petits gris-gris et mes petites... Non, vous avez pas? Où est-ce que ce serait? Il n'y a pas mes gris-gris, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, j'avais mis, donc moi sur la grande descente ici, j'avais remis en position et j'ai réinvesti ici, ou peut-être
peut-être par là, sur les 15 $ ou les 16 $, sur le pullback peut-être, je sais pas, donc très légèrement en négatif. Hein, pourquoi? Parce que j'ai lissé moi mes achats, donc j'ai dû en acheter un ici, je me rappelle relativement bien, je pense que c'était aux alentours des 0,618 par rapport au précédent bottom de marché. On n'ira pas nécessairement le chercher à 0, celui-ci, voilà, vous voyez, je le mets, c'est l'habitude. Donc on est bien sur le bon 618. J'ai dû mettre un ordre ici sur le pullback ou sur ces structures en WDLI. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Je pensais que ça allait repartir un peu fort. Bon, malheureusement, ça fait un nouveau plus bas et j'ai réinvesti ici avec quand j'ai pris un moins 50% dans les dents supplémentaires. D'accord? Donc on a l'impression qu'on est en train de faire les soldes. Hein, on refait ce petit parallèle avec Ethereum et Bitcoin. Actuellement, on est peut-être en train de se trouver ici. D'accord? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller ici? C'est parfaitement possible. Hein. Bitcoin ou pas Bitcoin. D'accord? C'est pas le plus probable. On est bien d'accord. Hein, le plus probable ici, c'était éventuellement de faire un nouveau plus haut. Mais parfois, les structures de marché nous disent le contraire. Il ne faut pas s'accrocher à ses espoirs. Okay? Si on est trop exposé, il faut prendre ses pertes. Il faut faire très attention à ça. On est haut sur les marchés. Mais clairement, c'est plutôt ici, notamment sur BAL, qu'on vient investir. J'ai remis pour ma part un investissement. J'avais regardé le fondamental, ça me paraît pas trop mal. J'ai trouvé ça très intéressant. Il n'y a aucun souci pour ça. Est-ce qu'on vient casser les précédents lots? Oui, on est clôturé en dessous des précédents lots. C'est bien racheté quand même. Pour moi, ça reste validé. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. On vient chercher ici des précédentes lignes de cours. On est bien venu les travailler là. Bon, les petits excès, entre guillemets, de volatilité, parce que je pense que BAL, si vous allez regarder sur les échanges type Bittrex ou Binance, à mon avis, il y a du margin là-dessus. Il doit avoir du x3, x5. Je pense qu'il y a du margin. Donc, on va chercher un petit peu en profondeur pour aller chercher des pics de liquidation pour que les échangeurs s'en mettent plein les fouilles. D'ailleurs, on voit des jolis dark malls. Ça, c'est... On va regarder sur Daily, mais ça me fait toujours marrer de voir ça. Regardez ça. Hein. On est là. Dark Maul, si vous savez, c'est l'épée de Dark Maul avec les deux sabres de laser rouges. Donc vous êtes ici, le machin, ça part en l'air, on vient chercher des poches de liquidité complètement logiques par rapport à une précédente structure qui est en train de se confirmer, et derrière, on va dans le néant, et on fait un nouveau plus bas. On dégage les vendeurs, et on va chercher les acheteurs. Ça arrive souvent sur les marchés, d'accord? Donc attention, même au trading de range, hein, ok? Même les range traders, ils se font avoir, hein, très très souvent, hein. Ok, donc ça c'était très important, mais BAL, pas de problème pour moi, en mode DCA, si ça vient casser ses précédents lots et si on commence à re-rentrer en bear market, c'est possible qu'on reperde 50%, mais derrière j'attendrai des énormes structures, hein, vous me connaissez maintenant, en W Weekly pour reprendre et doubler ma position d'ici et d'ici. Tout simplement. BAL, pour moi, je valide. Je fais juste un dernier parallèle, je vous laisse tranquille, on reprendra une vidéo demain peut-être un peu plus longue sur pas mal de questions et de réponses qu'on m'a demandé. Donc j'y apporterai, on parlera de plein de crypto-monnaies. Juste Tesla et Amazon. On y retourne sur Tesla, Amazon. C'est des choses qui sont un petit peu moches actuellement. On est difficile, on est dans l'incertitude. Mais ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Voilà, j'aimerais finir cette vidéo là-dessus. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On va se mettre en weekly. Et on voit une pattern qui est en train de se mettre en place. Hein. Elle n'est pas confirmée, donc tant que ce n'est pas confirmé, il n'y a aucun problème. D'accord? Un énorme M ici en weekly. Si on vient clôturer en dessous des 3170$, c'est pas bon du tout. On est bien d'accord qu'on n'est pas venu chercher les précédents lots, hein, les précédents heights. Hein. On n'a pas fait de nouvelle ATH hein, sur Amazon. Donc si cette pattern prend forme, là il va falloir commencer à se poser des questions. Le probable c'est qu'on aille chercher en bas, ici c'est pointe ici, on le retravaille, pullback, probablement plus bas. Pourquoi? Parce que la structure a été donnée. Je vous avais aussi expliqué qu'en weekly, la pire pattern qui existe, qu'est-ce que c'est? C'est d'attraper un W weekly confirmé dans un énorme M-top en weekly. Ça, pattern pas joli. Voilà, je préfère vous le dire. Pour ceux qui sont investis sur Amazon et surexposés sur Amazon, soyez très très vigilants. Parce que si on vient à péter ce type de structure et qu'on vient casser les précédents lots, c'est direct sur le premier arrêt. Et ça peut aller vite hein, sur le premier arrêt. On va chercher les précédents lots, ils sont bas. Hein. D'accord? On va aller chercher notre précédent top, juste ici, 3373$. Le premier arrêt, c'est immédiat 2300$. Donc ça fait... C'est pas les cryptos, hein, je suis d'accord, mais si vous êtes très exposé, c'est du moins 25% garanti. Quasiment. Hein. Quasiment. On ira rechercher très très vite ce type de target de prix. Hein. Je le vois de plus en plus hein, sur les traders et investisseurs sur les marchés traditionnels, notamment américains. Attention à ça. Par contre, ce qui est important, c'est que on a parfois des W weekly, mais ça marche pas tout le temps. C'est où que j'avais vu ça? Je crois que c'était sur... Est-ce que c'était sur Tesla ou c'était sur Amazon que j'avais vu ça? On va essayer de le reprendre. Ouais, est-ce que j'avais vu ça? Et je vous ai dit, c'est vraiment pas joli cette histoire. Où ça avait été bien validé. On vient structurer des W weekly, mais on clôture pas ici. On vient rechercher les extrêmes. Mais on ne clôture pas. Est-ce qu'on le voyait mieux en daily? Est-ce que c'est plus joli parce qu'il y a plein de gaps, hein, c'est normal. Mais bon, on imagine ce type de choses. D'accord?
On vient faire des espèces de structures dans des W. D'ailleurs, on va chercher là, la direction est plus ou moins donnée. On va chercher l'extrême. Vous voyez qu'on vient juste chercher, on pique ici, hein, au vif, ce type de choses. On vient chercher ces extrêmes-là, d'ailleurs on restructure et on fait de nouveau plus haut. Mais attention à ce type de gap, je vous avais dit dans une précédente vidéo que c'était pas du tout joli, c'est un vrai gap baissier de 3-4%, c'est pas beau à voir, et d'ailleurs on est en train de se structurer très bien une pattern de distribution de Wyckoff. Hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'avant-hier, si ça vous intéresse, c'est intéressant, on est probablement en train de faire une énorme distribution, notamment sur Amazon. De toute manière, il y en a énormément qui ont vendu. Hein. Bill Gates a vendu, Jeff Bezos, c'est pas un exemple parce qu'il vend tous les mois ses actions, lui, pour quelques centaines de millions. Donc c'est pas un exemple, et il y a de gros investisseurs et de gros fonds d'investissement qui ont commencé à prendre des profits assez importants sur Amazon. Donc, vigilance. Ok, on finit sur Tesla, parce que je voulais faire juste une tout petit parallèle par rapport aussi à une Ah voilà, c'est là que je voulais vous montrer, par rapport à des énormes structures en weekly. Je vous montre ici, juste là. Là, vous avez un M-top. Ici, c'est sauf qui peut. D'ailleurs, on va chercher probablement pas très très loin d'un premier arrêt, peut-être, sur une précédente structure. Comme c'est étonnant, bien évidemment qu'on va chercher quoi? Un premier arrêt. Comme je vous dis sur Amazon, hein, si on confirme la structure, c'est premier arrêt quasiment assuré. Bon, la garantie prix, c'est exactement pareil sur Tesla. Hein. Valeur tech, c'est génial, peu importe. Hein. Derrière, ça fait des nouveaux sommets, mais je voulais vous montrer ça. On vient bien chercher notre premier arrêt. On structure un W weekly juste ici, confirmé. Le plus probable maintenant, c'est quoi? C'est d'aller faire un tour en zone de rechargement de vente long terme et faire une continuation haussière. Or, qu'est-ce qu'on observe? Regardez comme c'est beau. Enfin, comme c'est pas beau, plutôt. D'ailleurs, je vais chercher juste ici. Je viens bien chercher, vous voyez, notre zone là, de rechargement. C'est ça qu'on attendra sur Bitcoin. Hein. Dans une zone de rechargement de vente logique. Derrière, on aurait pu positionner un short ici. Et regardez ça, on structure un W weekly là. C'est pour ça que on va revenir sur Bitcoin avant la fin de cette vidéo, c'est super important par rapport à la psychologie de marché. Le signal a été donné ici pour dire, ok les gars, c'est feu vert, les planètes sont alignées, W weekly, retournement de tendance. Donc ce M là, ce M top en weekly est annulé par ce W weekly. On vient chercher un extrême, on ne vient pas chercher les précédents lots, et derrière on fait un nouveau plus haut. Voilà, donc ça c'est très difficile. D'accord, psychologiquement à résister. Je fais un dernier parallèle sur Bitcoin. Alors, regardez bien. Je vous le dis, la structure a été donnée. On remplace ce M-top, on reprend comme Tesla. Hein, ici, sur cette pattern. Derrière, on fait une continuation de tendance. On fait un nouvel ATH. La direction est donnée. Il est très peu probable qu'on ne vienne pas à minimum chercher une zone de rechargement de vente long terme avant de partir en bear market. Je ne mets pas une pièce là-dessus, en tout cas. C'est pas ma façon de travailler et mon expérience me dit que non, il faut rester rationnel et la plus grande rationalité c'est d'aller chercher les copains bien évidemment. Voilà, j'ai fait ce parallèle là, ça veut pas dire que sur Tesla c'est pas en train d'un petit peu faire... c'est difficile, hein, c'est les baleines en levier sur des contrats dérivés, de dérivés sur des propres contrats dérivés, notamment sur les options, ça commence à rigoler un peu, il y a des structures pas très jolies en weekly qui sont en train de se confirmer, derrière on fait pas de nouveau plus haut, si on commence à voir ça, c'est sauf qui peut, hein. D'accord? Faites attention, Tesla, c'est pas pour nous, malheureusement. Nous, avec un grand N, bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le cas, je me mets moi aussi. Non, si je veux investir dans Tesla, moi je vous le dis tout de suite, où est-ce que j'investirai? Il est très probable que je puisse investir dans ces zones de prix. Ce sera, et je finirai la vidéo là-dessus, entre les $300 et les $500. Voilà, donc pensez à moi, quand ça reviendra ici, Tesla, et il est très probable que ça revienne ici, je vous le dis. On n'est jamais revenu chercher ces lignes de coût précédentes sur ce bullback. Ici, on n'est jamais venu rechercher ces lignes de coût précédentes. Ici, oui, mais derrière, à mon avis, on retrouvera du Tesla pas très cher, en tout cas moins cher qu'aujourd'hui, très probablement dans les mois et années à venir. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas faire de nouveau plus haut, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que juste à cause du contraire, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau sommet. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end. Faites attention, les mouvements du marché sont généralement annulés le lundi à l'ouverture des marchés de Wall Street notamment. À demain dans une vidéo un peu pédagogique des rois du Bitcoin. Ciao.